Tu sais, ces nuits où tout semble calme et où tu ne t'attends à rien d'anormal? Le genre de nuit où tu te détends après une longue journée et tout à coup, ton mari te balance une idée tellement absurde que tu te demandes s'il a perdu la tête? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. J'étais là, enfin installée sur le canapé après une longue journée de travail, quand mon mari, Marc, s'est tourné vers moi avec ce regard qu'il a quand il s'apprête à suggérer quelque chose d'insolite. « Chérie, j'ai réfléchi », a-t-il commencé. J'ai levé un sourcil, me préparant à ce qu'il allait dire. « Oh non », ai-je pensé. Ça recommence. « Est-ce que tu as déjà pensé à me tromper? Mais tu sais, avec ma permission ?» J'ai failli recracher le vin que je buvais. Je l'ai regardé, m'attendant à ce qu'il éclate de rire face à l'absurdité de ce qu'il venait de dire. Mais non, Marc était sérieux, très sérieux. « Tu plaisantes, c'est ça ?» ai-je demandé, cherchant dans son visage un signe que c'était une blague. « Pas du tout, je suis sérieux. C'est juste que je voudrais savoir ce que ça fait, tu vois? Vivre une trahison, mais d'une manière contrôlée, quelque chose que nous comprenons tous les deux et sur lequel on est d'accord. » J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. « Donc, si je comprends bien, ai-je commencé lentement. Tu veux que je te trompe, mais avec ta pleine connaissance et ton approbation? Comment est-ce censé avoir un sens? » Exactement, Sophie. Je veux que tu le fasses. Avec ma permission, avec mon encouragement même. Je pense que ça pourrait être bénéfique pour nous, ajouter du piment à notre relation, la porter à un nouveau niveau de confiance. Je suis restée là, complètement ahurie. Était-il vraiment en train de me proposer d'avoir une aventure pour le bien de notre relation? Était-ce un test? J'étais à moitié convaincue que c'était une caméra cachée, prête à apparaître pour révéler que tout cela n'était qu'une farce élaborée. Mais non, il a continué, ses yeux brillants d'enthousiasme, comme s'il venait de proposer l'idée la plus révolutionnaire du siècle. « Marc, tu veux vraiment que je te trompe? » « Vraiment ?» ai-je demandé, ne croyant toujours pas ce qui se passait. « Oui, Sophie, c'est exactement ce que je dis. Je veux l'expérimenter, mais d'une manière qui soit sûre pour nous deux. Ça pourrait même être amusant pour toi aussi. » Je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou quitter la pièce. Amusant pour moi? Depuis quand l'infidélité était-elle un concept amusant? Ce n'était pas une conversation ordinaire de mercredi sur « les courses à faire », c'était moi qui devais trahir mon mari avec sa bénédiction. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait, dans la confiance dans sa voix, qui me faisait hésiter. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir intriguée. Était-ce juste la fatigue qui parlait, ou y avait-il une part de vérité dans ce qu'il disait? « Écoute, Marc, » ai-je commencé. « Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est carrément bizarre. Tu veux que je te trompe, et tu es d'accord avec ça. Tu t'attends vraiment à ce que j'accepte ça d'un coup? Je ne te demande pas de faire quelque chose avec quoi tu ne te sentirais pas à l'aise, » m'a-t-il assuré. « Je pense juste que ça vaut le coup d'explorer. Qui sait, ça pourrait nous rendre plus forts. » Une partie de moi voulait en rire et l'écarter comme l'une de ses idées farfelues, mais une autre partie de moi, peut-être la partie curieuse ou peut-être la partie trop fatiguée pour discuter, a commencé à y réfléchir. Et si cette idée étrange avait du mérite? Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait quelque chose à ce qu'il disait. « D'accord, Marc, » ai-je soupiré, « je vais y penser, mais cela ne veut pas dire que je vais sortir demain pour trouver un autre homme, tu comprends? » « Bien sûr, ma chérie, je voulais juste que tu saches que j'y suis ouvert. Pas de précipitation, pas de pression. » Avec cela, la conversation a pris fin, mais l'idée restait dans ma tête. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Marc semblait excité, presque impatient que je prenne une décision. La façon dont il en parlait, la façon dont ses yeux s'illuminaient, on aurait dit que c'était un rêve qu'il attendait de réaliser depuis longtemps. Puis, un soir, il est venu avec une nouvelle idée. Et si on le faisait lors d'un barbecue? Tu sais, avec quelques-uns de nos amis les plus proches, ce serait détendu, relax, et si quelque chose arrive, ça arrivera naturellement. Je l'ai regardé. Un barbecue, Marc? Sérieusement?
Tu veux que je te trompe en plein milieu d'une réunion sociale pendant qu'on grille des steaks? Tu as complètement perdu la tête? Il haussa les épaules. Pourquoi pas? Tout le monde sera détendu, passera un bon moment. Personne ne se doutera de rien. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Un barbecue. Comme si c'était l'environnement le plus naturel pour une infidélité. Et pourtant, d'une manière étrange, Marc était convaincu que c'était le plan parfait. Et le pire, c'est que je commençais à être convaincue aussi. « Très bien », ai-je dit, presque contre mon bon sens. « On fera le barbecue, mais juste pour que ce soit clair, ça ne veut pas dire que quelque chose va se passer. Bien sûr, ma chérie, sans attente. » Et ainsi, d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée à organiser un barbecue où le but tacite était de trahir mon mari. Le jour du barbecue est arrivé. En m'habillant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange anticipation. À quoi me préparais-je exactement? J'ai choisi une robe qui me faisait sentir confiante, mais sans en faire trop. Après tout était censé se passer naturellement, n'est-ce pas? Quand nos amis sont arrivés, l'atmosphère était légère, décontractée. Les boissons coulaient, la nourriture grillait, les rires remplissaient l'air. Pendant un moment, j'ai presque oublié le but bizarre de cet événement. Presque. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer les signaux subtils de Marc. La façon dont il faisait des petites remarques à nos amis, comme « Celui qui attirera l'attention de Sophie ce soir aura tout mon respect. » Tout le monde riait, pensant que c'était une plaisanterie. Mais je savais mieux. Pierre, l'un des plus vieux amis de Marc, m'avait observé toute l'après-midi. Plus la soirée avançait, plus il trouvait des excuses pour se rapprocher de moi. Dans la cuisine, à l'écart des autres, son ton était décontracté, mais il y avait une nouvelle intensité dans son regard. « Tu es différente ce soir, Sophie, » dit-il en se penchant légèrement vers moi. J'ai ri nerveusement. « Ah bon? Je profite juste de la soirée, je suppose ?» Pierre sourit, mais ce n'était pas son sourire amical habituel. Il y avait quelque chose de plus derrière, et avant que je m'en rende compte, il s'est penché et m'a embrassée. C'était rapide, presque impulsif, mais suffisant pour provoquer un choc en moi, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je le faisais vraiment. Quand nous sommes retournés avec le groupe, l'air semblait plus lourd. Il y avait une tension, une compréhension non dite de ce qui commençait à se dérouler. Marc, assis de l'autre côté de la terrasse, nous regardait avec un petit sourire satisfait. Un autre ami, John, a ressenti l'atmosphère et a commencé à flirter plus ouvertement avec moi aussi. Ce qui s'est passé ensuite a été un tourbillon de sensations. Un moment, j'étais entourée d'amis, riant et discutant, et le moment d'après, je me trouvais au centre de l'AT, ansion d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Pierre et Jean, tous deux cherchant à attirer mon attention, tandis que Marc observait tranquillement, approuvant chaque geste. Finalement, le groupe est allé à l'intérieur. Les lumières se sont tamisées, l'atmosphère est devenue plus intime et avant que je ne m'en rende compte, j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais cru franchir. Mais le plus étrange dans tout cela, je ne ressentais aucune culpabilité. Au contraire, je ressentais une libération, une découverte. Marc, toujours l'observateur calme, semblait satisfait, comme si tout cela avait fait partie de son plan depuis le début. Après, il m'a simplement tenu dans ses bras et un silence chargé de compréhension est passé entre nous. Voilà donc ce que c'était. Ce qui avait commencé comme une proposition absurde s'était transformé en quelque chose qui avait changé notre relation d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Où cela nous mènerait-il? Je n'en avais aucune idée. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais étrangement connectée à Marc, comme si nous avions découvert quelque chose de complètement nouveau sur nous-mêmes. Seul le temps nous dira ce qui viendra ensuite. Dans les jours qui ont suivi le barbecue, les choses entre Marc et moi étaient curieusement paisibles. On pourrait penser qu'en franchissant une ligne aussi intense, il y aurait eu du chaos, de la culpabilité ou au moins une certaine gêne. Mais au lieu de cela, nous nous sentions plus proches, comme si quelque chose d'inhabituel avait renforcé notre lien. Marc, bien sûr, était ravi. « Sophie, je ne peux pas m'arrêter de penser à cette soirée incroyable », m'a-t-il avoué un soir, alors que nous étions allongés au lit. Il s'est tourné vers moi, ses yeux pleins d'excitation. Je savais que ça serait bon pour nous,
mais je ne pensais pas que ça se sentirait aussi juste. Tu ne l'as pas ressenti aussi? Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi était d'accord avec lui. Les choses s'étaient senties étonnamment naturelles, comme si c'était quelque chose que nous avions attendu d'explorer sans même nous en rendre compte. Mais une autre partie de moi était toujours préoccupée. Pas à cause de ce que nous avions fait, mais à cause de ce que cela pourrait signifier à l'avenir. Dans les semaines qui ont suivi, les Tawdy Sows, choses entre Mark et moi, ont pris une tournure plus intense, plus profonde. Nous avions franchi une frontière que je n'aurais jamais imaginé franchir, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cela signifiait vraiment pour nous. Notre quotidien était devenu chargé d'une nouvelle énergie, comme si nous avions découvert quelque chose de caché qui venait de s'éveiller. Mark semblait plus heureux, plus épanoui. Il me regardait souvent avec ce sourire complice, comme s'il savait que quelque chose avait définitivement changé entre nous. Mais derrière ce sourire, je sentais aussi son impatience grandir. Il attendait que je sois prête à refaire l'expérience, à pousser encore plus loin cette exploration que nous avions entamée. Un soir, alors que nous terminions le dîner, Mark a lancé une nouvelle idée. « Tu sais, j'ai discuté avec Pierre et il m'a dit que lui et Marie aimeraient bien que l'on se retrouve tous les 4, rien que nous. Peut-être que ça serait bien. De passer un week-end ensemble, non? » Je suis restée silencieuse un moment, surprise. Un week-end entier ensemble. Cette idée me donnait autant le vertige qu'elle m'excitait. Je savais ce que cela impliquerait. Ce ne serait plus juste une simple rencontre entre amis, mais une étape bien plus sérieuse dans cette aventure que nous avions commencée. Et je n'étais pas sûre d'être prête pour ça. « Un week-end ?» ai-je demandé, un peu hésitante. « C'est différent, Mark. Ça pourrait rendre les choses encore plus compliquées. » Mark m'a pris la main, me regardant avec douceur mais détermination. « Sophie, on prend notre temps, on explore à notre rythme. Si à un moment donné tu te sens mal à l'aise, on arrête tout. Mais je pense vraiment que ça pourrait être une opportunité incroyable de se déconnecter du quotidien et de vivre pleinement cette expérience. » Je me mordillais la lèvre, réfléchissant. Je savais qu'une fois que j'aurais dit oui, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais il y avait cette petite voix en moi, celle qui avait été réveillée lors de ce barbecue, qui me disait de tenter l'aventure. J'étais à la fois terrifiée et curieuse. « D'accord, » ai-je finalement murmuré, un peu incertaine. « Essayons. On verra bien ce qui se passera. » Mark souriait maintenant, un sourire qui révélait son excitation à l'idée de ce qui nous attendait. Je savais que tu dirais oui. Et sans perdre de temps, il commença à organiser le week-end. Les jours qui ont suivi étaient remplis de préparatifs, mais aussi de cette sensation d'attente, ce mélange de peur et d'anticipation. Le jour du départ, une boule d'anxiété s'était installée dans mon estomac. Nous avions pris la route pour rejoindre la maison de campagne de Pierre, située dans un coin tranquille à quelques heures de la ville. Pendant le trajet, Mark et moi n'avons pas beaucoup parlé. Il semblait concentré, moi perdue dans mes pensées. Quand nous sommes arrivés, Pierre et Marie nous attendèrent déjà, tout souriants, avec une bouteille de vin ouverte. « Ah, vous voilà enfin !» dit Pierre en nous accueillant chaleureusement. Il me prit dans ses bras d'une manière qui me fit à la fois me sentir rassurée et nerveuse. Marie, toujours aussi calme et élégante, me salua d'un hochement de tête, mais il y avait un éclat dans ses yeux qui laissait deviner une certaine excitation. La soirée a commencé de façon détendue. Nous avons installé nos affaires, discuté sur la terrasse et partagé un repas simple mais délicieux. Pourtant, l'air était chargé de cette tension familière, celle que j'avais ressentie lors du barbecue. Nous savions tous que quelque chose allait se produire, et c'était comme si nous attendions tous le bon moment pour que cela se déclenche. Après le dîner, nous nous sommes installés devant la cheminée, chacun avec une coupe de vin à la main. C'est à ce moment-là que Pierre, fidèle à lui-même, a pris les devants. « Alors, » a-t-il dit avec un sourire malicieux, « qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» Marie a ri doucement, le regard complice, tandis que Mark me jetait un coup d'œil, attendant que je prenne l'initiative. Tout le monde semblait attendre ma réaction, comme si c'était à moi de décider jusqu'où nous irions ce soir-là. Je pris une gorgée de vin, sentant l'alcool me détendre légèrement.
et je me penchai vers Marc pour l'embrasser, un baiser lent et passionné, sachant que c'était le signal de départ. C'était le moment où tout allait commencer. Pierre et Marie nous observaient avec un mélange de curiosité et de désir. Quand je m'éloignais de Marc, Pierre posa doucement ses mains sur mes épaules, comme une invitation silencieuse à aller plus loin. Cette nuit-là, tout se passa comme dans un rêve éveillé. Le temps semblait s'être arrêté, chaque geste devenant plus audacieux, plus intime. La chaleur de la cheminée, l'atmosphère feutrée de cette maison isolée et la complicité partagée entre nous quatre se mêlaient à des émotions nouvelles et puissantes. Chaque instant était chargé de sensations intenses. Pierre, avec sa confiance habituelle, Marie, délicate mais assurée, et Marc, observant tout avec une satisfaction évidente, comme s'il voyait se dérouler la scène qu'il avait toujours imaginée. Ce n'était plus simplement une expérimentation, c'était devenu une réalité pour nous tous. Nous franchissions des lignes, mais aucune d'elles ne semblait trop difficile à traverser. Et à ce moment-là, je réalisais que ce que nous faisions n'était plus juste une aventure temporaire. C'était une nouvelle dynamique dans notre relation. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Je me suis réveillée avant tout le monde et je suis sortie sur le balcon, emmitouflée dans une couverture, observant le paysage paisible qui s'étendait devant moi. L'air frais du matin me permettait de réfléchir à ce qui s'était passé la veille. Je savais que ce week-end avait marqué un tournant dans notre relation et que rien ne serait plus jamais pareil après ça. Marc m'a rejoint peu après, 2 tasses de café à la main. Il s'est assis à côté de moi, me tendant l'une des tasses. Nous sommes restés un moment en silence, savourant la tranquillité du moment. « Ça va ?» demanda-t-il enfin, sa voix douce mais teintée de préoccupation. J'ai hoché la tête, bien que je ressente encore une multitude d'émotions contradictoires. « Oui, ça va. C'est juste que c'est beaucoup à assimiler. Mais je crois que c'était quelque chose dont nous avions besoin, non ?» Marc sourit, appuyé contre la rambarde du balcon. « Oui, on en avait besoin. Et je pense que ça nous a rendus plus forts, plus proches. Tu sais que tu peux me dire si tu veux arrêter à tout moment, n'est-ce pas ?» Je le regardais, reconnaissante de ses mots. Mais je savais aussi que nous avions franchi un point de non-retour. Tout arrêter maintenant ne semblait plus être une option, pas après ce que nous avions découvert sur nous-mêmes. « Je sais, » répondis-je enfin, « mais je ne veux pas arrêter, pas encore. » Marc me prit dans ses bras, et à ce moment-là, alors que le soleil se levait sur l'horizon, je savais que ce week-end n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Nous avions découvert de nouveaux aspects de nous-mêmes et de notre relation, et bien que cela m'effrayât encore un peu, je ne pouvais nier que cela nous avait rapprochés. Le retour à la maison fut calme, rempli d'une étrange sérénité mêlée d'anticipation. Pendant que je regardais défiler le paysage par la fenêtre, je ne pouvais m'empêcher de me demander où cela nous mènerait. Jusqu'où serions-nous prêts à aller? Quelle autre frontière étions-nous sur le point de franchir? Pierre et Marie nous avaient fait leurs adieux avec un sourire, promettant que ce week-end ne serait pas le dernier. Et en m'éloignant de cette maison, je savais que, quelque part en moi, j'attendais déjà avec impatience la prochaine fois. Le futur était incertain, mais une chose était claire. Nous avions ouvert une porte qui ne pourrait plus se refermer. Le retour à la maison après ce week-end avec Pierre et Marie marquait une nouvelle étape dans notre relation. Et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Ce qui avait commencé comme une simple expérimentation de la part de Marc s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe et profond. Nous avions franchi plusieurs lignes et chaque pas que nous faisions dans cette nouvelle dynamique nous rapprochait encore davantage. Pourtant, derrière cette excitation, une question restait suspendue. Jusqu'où étions-nous prêts à aller? Les premiers jours après notre retour furent étrangement calmes. Marc semblait plus attentif, plus affectueux, comme s'il était fier de ce que nous avions accompli ensemble. De mon côté, je sentais un mélange de satisfaction et de confusion. Nous étions plus proches que jamais, mais je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur ce que tout cela signifiait réellement. Un soir, Marc rompit le silence qui pesait sur nous. « Sophie, tu sais, j'ai vraiment l'impression que ce que nous faisons nous a rendus plus forts. »
Je ne veux pas que ça s'arrête là. J'ai discuté avec Pierre et il voudrait savoir si on serait partant pour organiser un autre week-end. Cette fois-ci, on pourrait faire ça dans une villa près de la plage. Qu'en penses-tu? J'étais surprise par sa proposition, bien que je sache que Marc était toujours en quête de nouvelles expériences. Mais cette fois-ci, une partie de moi hésitait. Ce n'était pas que je ne voulais pas. Continuer. J'avais apprécié ces moments, cette liberté que nous avions trouvée ensemble. Mais je me demandais si nous n'étions pas en train de nous aventurer trop loin, trop rapidement. Un autre week-end, sitôt, dis-je, essayant de comprendre mes propres sentiments. Je ne sais pas, Marc, ce que nous avons vécu était intense et j'ai aimé ça. Mais tu ne penses pas que nous devrions prendre un peu de recul avant d'aller encore plus loin? Marc sembla réfléchir un instant, son regard doux mais ferme. Je comprends, Sophie, vraiment. Je ne veux pas te précipiter. Mais je sens que nous sommes en train de découvrir quelque chose d'important pour nous deux. Et si nous ne saisissons pas cette opportunité maintenant, nous risquons de perdre cet élan. Mais si tu as besoin de temps, on peut attendre. Je le regardais, touchée par son respect pour mes doutes, mais aussi consciente de l'excitation dans ses yeux. Il avait raison sur une chose. Nous avions trouvé quelque chose de spécial. Et si nous arrêtions maintenant, est-ce que cela signifierait que nous ne reviendrions jamais à cette dynamique? Après un moment de silence, j'ai soupiré et hoché la tête. D'accord, Marc. Je suis partante. Allons-y pour un autre week-end. Mais je veux qu'on prenne les choses doucement cette fois. Pas de pression. Juste voir comment ça évolue. Un large sourire s'étira sur les lèvres de Marc. Parfait. Je te promets, sans pression. Juste nous deux et on verra comment ça se passe. Quelques semaines plus tard, le week-end tant attendu arriva. Marc avait réservé une villa somptueuse près de la plage avec une vue imprenable sur l'océan. En arrivant, je ne pouvais m'empêcher d'être impressionnée par la beauté de l'endroit. Le bruit des vagues, le calme environnant, tout semblait parfait pour nous offrir un moment d'évasion. Pierre et Marie arrivèrent peu après nous, visiblement aussi impatients que nous de vivre ce nouveau séjour ensemble. L'atmosphère était légère, mais il y avait toujours cette tension sous-jacente, ce mélange d'anticipation et de désir qui avait imprégné chacun de nos moments depuis que nous avions franchi cette première ligne. La première journée se passa tranquillement. Nous avons partagé un bon repas, discuté en toute simplicité et passé l'après-midi à profiter de la plage. Mais le vrai moment de bascule, comme toujours, arriva après le dîner. Nous étions installés autour d'un feu de camp que Pierre avait allumé sur la plage. Le crépitement des flammes, le bruit lointain des vagues et l'obscurité douce de la nuit créaient une ambiance intime et presque hypnotique. Nous savions tous pourquoi nous étions là. Les regards échangés, les sourires discrets, tout indiquait que la soirée prenait une tournure plus sensuelle. C'est Marie qui, cette fois, fit le premier pas. Elle s'approcha de moi doucement et posa sa main sur la mienne. Son regard était plein de tendresse et il y avait dans ses gestes une douceur qui m'apaisa immédiatement. Elle me regarda dans les yeux, comme pour demander une permission silencieuse. Je lui souris, donnant mon consentement d'un simple hochement de tête. À cet instant, tout changea. Le feu de camp, l'intimité partagée, tout semblait se fondre en une expérience collective, un moment où le temps s'arrêtait. Pierre se rapprocha de Marc et bientôt, nous étions tous les quatre plongés dans cette nouvelle expérience, explorant des limites que nous n'avions même pas envisagées auparavant. La nuit sembla s'étirer à l'infini, chaque instant plus intense que le précédent. La complicité entre nous quatre s'était renforcée depuis notre dernière rencontre, et ce week-end à la plage marquait une nouvelle étape dans notre relation. Nous avions appris à nous faire confiance, à communiquer sans parler, à comprendre les désirs de chacun. Le lendemain matin, je me réveillais avec le bruit apaisant des vagues qui venaient caresser le rivage. Marc était encore endormi à côté de moi, un sourire détendu sur ses lèvres. Je me levai doucement et me rendis sur la terrasse de la villa, où je pouvais voir Pierre et Marie en train de marcher sur la plage, main dans la main. En les observant, je réalisais que cette nouvelle dimension de notre relation n'était plus une simple expérience. C'était devenu une partie de nous, une partie de notre couple.
une façon pour nous d'explorer, de grandir, de nous découvrir autrement. Mais en même temps, je savais qu'il nous fallait être prudents. Chaque nouvelle étape franchie pouvait nous rapprocher, mais elle pouvait aussi nous éloigner si nous perdions de vue ce qui nous avait unis au départ. Marc me rejoignit peu de temps après, me prenant par la taille et posant un baiser doux sur ma joue. « Ça va ?» me demanda-t-il doucement. Je hochai la tête, un sourire aux lèvres. « Oui, ça va. Je pense que nous sommes prêts pour ce que la suite nous réserve. » Il me serra un peu plus fort contre lui. « Je suis d'accord, et je suis tellement heureux qu'on le fasse ensemble. » À cet instant, tout semblait à sa place. Mais je savais que l'avenir serait rempli de nouvelles décisions, de nouveaux défis à relever. Ce week-end avait consolidé notre lien, mais il restait encore tant à découvrir. Et d'une certaine manière, cela m'excitait autant que cela m'effrayait. Après ce week-end, notre relation continua de s'épanouir dans cette nouvelle dynamique. Nous avions trouvé un équilibre entre l'exploration et la préservation de ce qui nous avait toujours rendus forts en tant que couple. Mais je savais que chaque nouvelle étape demandait réflexion, communication et surtout une grande dose de confiance. Et malgré toutes les questions qui restaient en suspens, une chose était certaine, nous avions franchi un point de non-retour et l'avenir qui s'ouvrait devant nous était à la fois imprévisible et captivant. Les semaines qui suivirent ce deuxième week-end furent marquées par une étrange sérénité. Marc et moi étions plus proches que jamais, mais il y avait une tension sous-jacente, comme si quelque chose d'encore plus grand était en train de se préparer. Nous avions franchi tant de frontières ensemble, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander où cela nous mènerait à long terme. Un soir, après une journée ordinaire, Marc s'est assis à mes côtés sur le canapé. Il semblait pensif, et je sentais qu'il avait quelque chose en tête. « Sophie, j'ai réfléchi à tout ce que nous avons vécu ces derniers mois, et je me demande jusqu'où nous sommes prêts à aller. Je ne veux pas que tout cela se transforme en quelque chose qui pourrait nous échapper. J'aime ce que nous avons découvert, mais je ne veux pas non plus qu'on perde de vue ce que nous sommes ensemble. » Ces paroles résonnaient avec mes propres doutes. J'avais apprécié chaque expérience, chaque exploration, mais je craignais que tout cela finisse par nous dépasser, qu'une fois pris dans cette spirale d'exploration et de nouvelles aventures, nous ne puissions plus nous arrêter. Je me tournai vers lui et pris une grande inspiration avant de répondre. « Moi aussi, j'ai réfléchi à tout ça, Marc. J'aime cette liberté que nous avons trouvée, cette façon de nous reconnecter d'une manière différente. Mais je me demande parfois si nous ne sommes pas en train de jouer avec le feu. Nous sommes sur un fil, et même si c'est excitant, il y a des moments où je me demande si nous ne risquons pas de tout perdre. » Marc hocha lentement la tête. Il savait exactement de quoi je parlais. Il prit ma main et la serra doucement. « Je ne veux jamais que nous arrivions à un point où cela devient destructeur. C'est pourquoi je pense qu'il est temps de discuter de ce que nous voulons vraiment pour la suite. Peut-être que nous devons poser des limites claires ou prendre une pause pour réfléchir. Je ne veux pas que ce que nous avons bâti ensemble soit mis en danger. » C'était la première fois que Marc exprimait une telle prudence depuis le début de nos expériences. Jusque-là, il avait toujours semblé prêt à aller plus loin, à explorer davantage. Cette ouverture à la réflexion et à la prudence m'apaisa. Je savais qu'il tenait profondément à notre relation et cela me réconfortait de savoir que nous étions sur la même longueur d'onde. « Je pense que tu as raison, » dis-je en soupirant doucement. « Nous devons trouver un équilibre. Peut-être que nous avons suffisamment exploré pour le moment. Nous devrions nous recentrer sur nous deux, sur ce qui nous a toujours unis. » Marc sourit et me prit dans ses bras. Je sentais son soulagement, tout comme le « Hi ». Nous avions pris la décision de freiner, de nous retrouver sans l'excitation constante de ces nouvelles aventures. Dans les mois qui suivirent, nous nous concentrâmes sur nous deux. Nous ne parlions plus autant de nouvelles expériences ou de soirées avec d'autres couples. À la place, nous nous sommes recentrés sur les moments simples, les dîners en amoureux, les balades tranquilles et les conversations intimes qui nous avaient toujours rapprochés. Pierre et Marie nous proposèrent à plusieurs reprises de les revoir, mais cette fois, nous décidâmes de décliner poliment. Nous ne voulions pas couper les ponts avec eux, mais il était clair pour nous deux que nous avions besoin d'une pause. Nous savions qu'ils comprendraient.
notre relation prit un nouveau souffle. Nous avions découvert tant de choses l'un sur l'autre à travers ces expériences que nous n'aurions jamais pu explorer autrement. Cela nous avait rendus plus forts, plus complices, mais nous avions aussi compris que ces aventures ne pouvaient pas définir l'intégralité de notre relation. Un soir, alors que nous dînions ensemble sur la terrasse, un coucher de soleil magnifique se profilant à l'horizon, Marc posa sa main sur la mienne et me regarda avec tendresse. « Sophie, je suis tellement heureux que nous ayons traversé tout cela ensemble. C'était une aventure incroyable, mais ce qui m'importe le plus, c'est que nous sommes toujours nous, toi et moi. Rien n'a pu briser ce lien. » Je lui souris, émue par ses paroles. « Moi aussi, Marc, nous avons exploré beaucoup de choses et je suis fière de la confiance que nous avons construite. Mais ce que je préfère, c'est ce que nous sommes quand nous sommes simplement nous, sans artifice, sans défi, juste toi et moi. » Ce soir-là, je réalisais que notre relation avait atteint un équilibre. Nous avions traversé des moments intenses, nous avions testé nos limites, mais en fin de compte, nous avions trouvé la stabilité. Nous n'avions pas besoin de repousser constamment les frontières pour nous sentir vivants ou connectés. Ce que nous avions, cette simplicité retrouvée, était tout aussi excitant et précieux. Avec le temps, Marc et moi avons continué à nous épanouir ensemble. Les souvenirs de nos aventures avec Pierre et Marie restèrent gravés dans nos esprits, mais ils faisaient désormais partie de notre histoire et non de notre quotidien. Nous avions trouvé une nouvelle manière d'aimer, de nous faire confiance et d'être plus proches que jamais. En fin de compte, ce qui comptait le plus, c'était que nous avions appris à communiquer, à être transparents l'un avec l'autre et à respecter nos désirs et nos limites. Nous avions découvert des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais explorés sans ces expériences, mais nous avions aussi compris que le véritable bonheur résidait dans notre complicité quotidienne. Le chemin que nous avions parcouru était intense, parfois risqué, mais il nous avait rendus plus forts. Et maintenant, dans cette nouvelle phase de notre relation, je savais que nous étions prêts à affronter l'avenir ensemble, quels que soient les défis qui se présenteraient à nous. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.